Au risque de me répéter, n'avez-vous jamais rêvé d'incarner plus qu'un homme, mais d'être une légende? The way I see it, all this stuff is yours anyway. Et oui, 4 ans après le dernier jeu Lego, et 12 ans après le dernier jeu Lego Batman, TT Games réemboîte le pas, mais cette fois-ci avec notre héros préféré. Alors réincarnez le Chevalier de la Nuit, celui qui insuffle la peur chez ses ennemis, fan de cinéma de la chauve-souris ou humble baroudeur de la nuit. Bienvenue dans Lego Batman. Nouveau bijou des studios TT Games, qui cette fois-ci offre une véritable lettre d'amour aux fans de la chauve-souris. Un jeu Lego qui reprend d'innombrables références à tous les films de Batman, de Tim Burton à Nolan en passant par Schumacher. Un jeu Lego qui se démarque car il est à ce jour le plus abouti de tous. Alors si vous le voulez bien, entrons dans le vif du sujet avec le gameplay. Je ne sais pas si vous avez joué à un jeu Lego avant, mais cette fois-ci, TT Games prend le pari de réinventer la formule, en s'inspirant énormément des jeux Arkham, se concentrant ici sur les combats, la discrétion, les énigmes et la conduite. Le système de discrétion est fortement inspiré des jeux comme Assassin's Creed ou Arkham, avec une vision qui nous permet de voir à travers les murs. Pour le combat, le système de combat reprend le système de free flow instauré avec Arkham Asylum. Cette fois-ci simplifié, mais avec toujours la possibilité d'utiliser les gadgets et des finish moves avec une pointe d'humour. Pendant les missions, la boucle de gameplay oscillera entre des énigmes pas très compliquées, de l'infiltration, des combats et parfois même des boss. Boss qui d'ailleurs pour un jeu Lego sont ma foi assez stylés. A noter que le gameplay évolue en fonction de votre personnage, et donc de ses compétences propres. Car oui, c'est pas moins de 7 personnages que vous pourrez jouer dans ce jeu. Mais ça, on en reparle plus tard. Le tout constellé d'améliorations pour vos outils et de collectibles. D'ailleurs, parlons collectibles, parlons de l'open world. Car oui, ici on n'est pas sur un jeu couloir comme les premiers jeux Lego, ou un semi-open world, mais bien sur une Gotham complètement explorable, grâce au système de vol propre à chaque personnage. Et quel plaisir d'être libre comme dans les Arkham. Gotham est décomposée en 4 îles, chacune constituée de références à l'univers et au film. Que ce soit Ace Chemical, l'Iceberg Lounge ou la Tour Wayne, tout est reproduit avec un souci du détail magnifique pour un jeu Lego. Libre à nous de planer, ou même de conduire avec la Batmobile. Car oui, vous pourrez jouer avec n'importe quelle Batmobile de n'importe quel film, même celle des années 70. Un peu kitsch, mais j'aime bien. Néanmoins, il y a un point noir, c'est le nombre aberrant de collectibles. Entre les mini-kits, les caisses d'armement Wayne, les trophées du Riddler, et j'en passe des plus belles et des meilleures, il y en a partout sur les 4 îles. C'est franchement chiant. Néanmoins, le jeu est beau, avec des effets volumétriques magnifiques. De même pour les couleurs qui sont... On est loin, mais alors bien loin des vieilles textures dégueulasses que nous offraient les anciens jeux. Bref, assez parlé de l'open world, parlons de l'histoire. L'histoire, quant à elle, malgré l'utilisation de certaines scènes tirées des films, nous propose quelque chose d'original. Les scènes à utiliser servent de fanservice, avec toujours cette petite pointe d'humour typique de chez Lego. L'histoire nous permet d'incarner de nombreux personnages, que ce soit Batman, Nightwing, Robin, Gordon, Batgirl, Catwoman et Talia. Tous ayant leur capacité propre et leur tenue dédiée. Et des tenues, oh ça y en a!
Ici, c'est quasiment toutes les tenues des films et des comics qui sont disponibles. Il y a même celles des jeux Arkham et des films de Tim Burton. Peu importe vos préférences, vous trouverez forcément votre bonheur. Une véritable garde-robe au choix démentiel, disponible dans une Batcave immense et personnalisable, décorable avec des meubles et des trophées trouvés, que ce soit dans l'open world ou dans l'histoire. Une histoire qui nous permet de revisiter les meilleures scènes des films. Entre la course-poursuite de The Dark Knight, l'iconique scène du musée de Tim Burton, et même l'intro de Batman Forever. Au passage, quel film de merde. Un fanservice qui fait vraiment plaisir, et qui est en adéquation complète avec l'amour que les développeurs ont porté à ce jeu. Néanmoins, que vaut réellement ce jeu ? Eh bien ce jeu, il est génial. Et j'irais même jusqu'à dire que pour le moment, il est le meilleur de l'année. Ce jeu est clairement un jeu fait par des fans et pour des fans. Qui plus est, il nous propose une véritable bouffée d'air frais, nous prouvant qu'il n'y a pas besoin de photoréalisme pour qu'un jeu soit génial. Alors bien qu'il soit assez cher, je vous l'accorde, je conseille vivement d'y jouer une fois son prix baissé. Et sur ce, moi je vous laisse. Bonne soirée.